La salle de conférence de la mairie d'Adjara a servi de cadre ce vendredi 12 août 2022 à l'organisation du débat d'orientation budgétaire. Pour lancer les travaux, c'est le premier adjoint représentant le maire empêché qui, après salutation d'usage, a reprécisé le contexte d'organisation d'une telle initiative. Le gouvernement de la République du Bénin a engagé des réformes qui doivent concourir à une bonne organisation de la gouvernance à la base. Et cette bonne organisation passe forcément par une bonne préparation de tous les documents de planification qui sont quand même utiles pour une bonne gestion de la chose publique à la base. Et quand nous parlons des documents de planification, nous avons bien évidemment le budget. Et c'est dans cette optique, pour mieux faire, pour réussir désormais ce document qui se veut être un document phare de gestion, que cette séance a été prévue dans le nouveau code et a été initiée pour que mi-août, on puisse quand même organiser ce débat d'orientation budgétaire. Et c'est dans cet ordre d'idées que nous sommes tous invités ce matin à cette séance. Il a pour finir exhorté les participants à participer activement au débat pour que des résolutions idoines à l'actif de la commune puissent sortir. Cette rencontre entre en ligne de compte de la redynamisation de l'administration communale et l'atteinte des objectifs de développement. C'était pour l'assistance l'occasion ultime pour mener des réflexions sur et étudier les priorités de la commune pour les années à venir. À la suite du premier adjoint au maire, la secrétaire exécutive a présenté les grandes lignes de cette rencontre. Nous avons 3 grandes étapes, comme le chronogramme que vous avez en main là proposé. Le premier pan, c'est le contexte économique et financier que nous allons présenter. Après, les perspectives économiques et financières. Et enfin, les réformes communales. Je souhaiterais, si vous le permettez, que nous rassemblons à chaque étape, que nous rassemblons les 3 étapes et qu'enfin, à la fin, qu'on fasse un débat général. Le top ainsi donné, les conseillers communaux ont fait cas des défis que rencontrent les populations dans les localités et ont proposé à ces défis des solutions idoines. La secrétaire exécutive revient ici sur la synthèse des échanges. Je voudrais remercier les uns les autres que tout ce qui a été dit n'est pas rentré dans les oreilles de sourds. Vous avez parlé de valoriser nos frontières, qui est très capital. On a parlé de la construction des bureaux d'arrondissement, réflexion et autres. En fait, nous sommes dans la projection de 2023. Il y a des projets qui sont déjà prévus pour 2022, qui ne sont pas encore réalisés, mais qui vont être réalisés. Pour 2023, nous sommes dans la projection. Donc, soyez sûr que dans le budget 2022, par exemple, les bureaux d'arrondissement sont déjà prévus. Il y a des réflexions au niveau de certaines salles de classe qui étaient prévues, qui vont être réalisées au cours de cette année 2022. Mais pour 2023, il faut changer les tendances, comme je l'avais déjà dit au début, dépenser moins et mobiliser beaucoup. À sa suite, le rapport de la séance a été présenté. Les différentes orientations ont été présentées, à savoir orientation 1, renforcement du système éducatif qui comprend 5 projets. Orientation 2, amélioration de la performance de l'administration communale qui comprend 1 projet. Orientation 3, valorisation du patrimoine culturel, sportif et touristique qui comprend 3 projets. Orientation 4, amélioration du cadre de vie des populations qui comprend 5 projets. Et orientation 5, amélioration de la capacité de mobilisation des ressources financières de la commune qui comprend 1 projet. À l'horizon 2025, il est projeté une recette globale de fonctionnement de 785 231 840 francs CFA et une recette d'investissement globale de 331 511 729 francs CFA. Les perspectives de dépenses sur les 3 prochaines années ont également été présentées et atteignent 648
693 186 francs CFA à l'horizon 2025. Il faut noter que cette rencontre a connu la participation des conseils communaux, des cadres de la GIZ, quelques acteurs de la société civile et des chefs services déconcentrés en service dans l'administration communale.